Alors, comment je pourrais faire? Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire un truc. Alors, j'avais déjà commencé à... Enfin, j'en ai fait un il y a quelques temps. Un truc pour centrer, en fait, un centreur, en fait. Alors, j'avais fait ça, qu'on voit souvent, là, les deux trucs, là. Mais c'était pas d'une super précision, parce que, à l'époque, j'avais pas la CNC. Et là, je me dis qu'avec la CNC, il y a moyen de faire un truc un peu plus sympa. Donc, le but, c'est de trouver le centre d'une pièce, n'importe laquelle, hein, que ce soit ça, etc. Et ça, j'ai un truc que j'avais acheté. Bon, je ne vous conseille pas, hein, c'était un truc pour faire des mortaises dans tous les angles. Enfin, bon, c'est une vraie caille, c'est pas la peine de chercher ça. Par contre, ça m'a donné une idée. Il y avait des trucs qui s'adaptaient dedans. Et cette forme-là, plus ça, en fait, si... Dans ma tête, hein, c'est pas encore clair, parce que c'est à proto. En fait, si je faisais deux barres comme ça, qui coulissent, au lieu de mettre des barres là, deux trucs qui coulissent comme ça, et une barre au milieu de ces trucs-là. Et comme ça, en fait, cette barre-là, je pourrais même la changer, éventuellement, pour mettre des barres de, par exemple, 6, 10, etc., qui pourraient faire qui permettraient de faire des tracés de 10, de 6, de 12, etc. Donc, ça, c'est dans ma tête. Alors, niveau dessin. Donc, on reprendrait deux barres. Voilà, ça fera un peu ça. Avec des trous là. Deux autres barres comme ça. Qui permettraient comme ça de coulisser. Et là, sur le milieu, une barre interchangeable. Une fois en 10, une fois en 15, en 20. Alors, tant qu'à faire, autant faire les choses jolies. Alors, je vais pas prendre ça. Ça, c'est du noyer américain. C'est du noyer américain. Bon, c'est super joli, mais je vais pas prendre ça pour faire ça. Par contre, je vais prendre du noyer. J'ai une planche de noyer, là, j'ai sorti. Il y a des beaux fils, là. Elle est assez noire, ça va faire joli. Donc, ces pièces-là en noyer. Et ces pièces-là, où on freine plus blanc que j'ai, ou en érable. Et puis la plaque, je ne sais pas encore. Ou en bois, ou en dibon. Alors le dibon, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous en montrer. Dibon, c'est ça en fait, c'est deux plaques d'alu. Bon là, j'avais fait les petits logos dessus. Deux plaques d'alu qui prennent en sandwich une plaque de plastique en fait. Ça sert surtout pour les enseignes dans les magasins, faire des enseignes, etc. Alors la CNC, je filme avec l'iPhone et pilote. Donc là il y a l'ordinateur, enfin l'écran. L'ordinateur est tout en dessous, ainsi que le bidon que vous voyez, c'est le liquide de refroidissement. Après, là il y a le contrôleur, il y a la petite étagère qui fait office d'une petite vidéo, et après la CNC. Alors, je vous filme là, vous vous rendez mieux compte là. Coucou. La broche qui fait, je ne sais plus combien, elle est assez puissante. Hein. Donc, elle est avec refroidissement à eau. Là, on ne voit pas l'eau, mais je vais filmer quand ça va fraiser. Et vous allez voir. Et le plateau, donc avec des rails tirail. Voilà. Donc qui fait 1 mètre, surface utile, ça fait 1,24 m, je crois, par 1,24 m. Alors moi, j'ai jamais encore fait du 1,24 m par 1,24 m, mais c'est à peu près la taille maximale qu'on peut faire. Voilà, il y a un aspirateur là pour aspirer les petits trucs, et il y a un aspirateur là qui va derrière le mur, où il y a un gros aspirateur, en fait, un aspirateur à copeaux. Alors je ne sais pas ce que ça va donner la vidéo, c'est la première fois que je filme ici. Enfin non, pas la première fois, j'avais filmé avec Luna. Mais voilà. Ok, alors là je vais lancer par contre, je ne vais pas lancer tout de suite, il faut que je lance la procédure, je vais vous montrer. En fait il y a une procédure parce que les roulements à billes de ces broches-là sont haute qualité on va dire. Et il faut qu'il y ait un préchauffage, parce que là, actuellement,
la broche elle est à 9,3 degrés. Donc il y a un préchauffage qui la fait tourner en fait 1000 tours, 2000, etc., etc., jusqu'à la vitesse maxi pendant quelques temps. Voilà, donc là je vais lancer cette procédure là, qui après en fait permet donc de chauffer les roulements, et après donc on peut attaquer. Donc là ça commence à faire un peu plus de bruit, parce que donc la broche là, elle tourne elle est à 20 000 tours minute. Je crois que ça va jusqu'à 24, il me semble. Voilà, la broche a fini. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en position. Je la vide, tout simplement. Je lui donnais en fait son origine XY, et puis le Z, on va le faire après. Magic. Voilà. Donc là, je lui indique en fait que le X, Y, donc le 0 part d'ici. Et maintenant, avec un petit appareil qui s'appelle la probe, c'est un petit palpeur en fait, comme ça, vous voyez, hop, voilà, qui va en fait toucher, faire un contact électrique avec la fraise, et qui va dire, voilà, la fraise se trouve à... Là, il a détecté, il refait un petit test encore, et voilà, là, il a trouvé ce qu'on appelle le Z, donc il sait que la fraise est à 22,9 mm de la planche, et il sait la taille de la planche, donc voilà. Alors j'ai chargé le petit dessin que j'ai fait, et maintenant il suffit de l'envoyer. Donc alors je vais vous filmer un petit peu sans l'aspirateur, et puis après je mettrai l'aspirateur, enfin le capuchon. Donc là la broche elle tourne à 16 000 tours minute. Là, j'ai réduit la vitesse de 50% par rapport à la vitesse qu'elle peut aller sans problème, juste pour filmer que ça fasse plus long et que ça fasse un peu moins de bruit. Et de plus, ma fraise, là, elle est un petit peu usée, quoi. Donc là, vous voyez, elle a fait ça, et puis maintenant, elle va commencer à faire les passes. Donc là, j'ai paramétré les deux autres pièces que j'ai dessinées. Je ne voulais pas montrer comment faire les dessins, hein. J'ai monté une petite fraise, par contre, un peu plus petite. Elle fait 2 mm celle-là. Et j'ai mis du frêne olivier de 7 mm d'épaisseur. Je vous montre un petit peu, puis après je remets le... Là, elle est en train de faire les alaisages. Hein. Là, elle a fini les alaisages, puis là, elle va faire la forme. Voilà, on va la laisser travailler. On va remettre ça parce que sinon, il y en a partout après. Voilà, elle a pratiquement fini. On fait les petits onglets et voilà, c'est fini. Elle a mis 2 minutes 43, 4. Alors, donc, ciseaux à bois, hein, et on enlève les petits trucs, petits onglets qui permettent de faire tenir la pièce. Donc voilà, ça c'est les deux parties là. Alors au niveau taille, tout ça, je ne sais pas encore. C'est vraiment un essai. Ça me paraît pas mal. Et pareil pour ceux-là. Alors, voilà. Ça me semble pas trop mal. Clac, clac. Et ça va faire un truc comme ça. Alors, je l'ai peut-être fait un peu petit. Bien que... Et après, il y aura donc la petite pièce que je vais faire en dibond.
comme je vous disais, et qui va aller ici. Alors, j'ai préparé des tourillons, enfin des petits tourillons comme ça. Ça rentre pile poil. Je crois que je vais quand même les coller ici. Vraiment un petit point de colle. Alors, je les fais un peu dépasser. Après, je viendrai les poncer. Et pendant ce temps, je vais faire la petite plaque. Alors, je ne vais pas vous remontrer tout. Je vais faire exactement la même chose avec du Dimon. Hein, la petite plaque séparée qui va permettre de mettre justement, je pensais, je vais prendre ce stylo là. Parce que l'avantage, c'est qu'il peut avoir un trou, bien sûr, au même bon diamètre. Hein, mais comme ça permet d'avoir le truc. Donc, je fais ça hors caméra et je vous reprends après. Alors, pour l'assemblage, donc les petites pattes, on va essayer de les rentrer là-dedans. C'est vraiment just. Hein. Ah, ça rentre pile. Pas de jeu. Ça qui est bien avec la CNC. Hein. Avec la CNC, je lui avais dit de faire des trous de 5,8. Donc, elle fait 5,8. Hein. Voilà. Et ça marche. Bien sûr, les chiens ils attendent. Hop là. Et monter le petit truc au milieu. Alors donc ça, petite vis. Normalement, si je ne me suis pas trompé. Alors j'ai pas des coups papillons. Mais bon, avec des petits boulons, ça le fait. Une précision, la CNC. Honnêtement, ça à faire à la main, bon, rien n'est impossible. Hein. Mais et là, normalement, alors j'ai pris ça, c'est les stylos, enfin les crayons de papier Action là. En fait, l'avantage c'est qu'il y a le truc en ferraille là. Alors je vais les aiguiser un petit peu pour faire une démo. Et ça rentre. J'avais dit 5,5. Et ça rentre. Ça bouge pas, aucun jeu. Et on va essayer. On va prendre ce beau bout de bois. Ah. J'avais pas pensé à ça. Oh, si, c'est bon. Il faut que la pointe elle soit vraiment à fleur. Oh. Alors je sais pas si vous voyez, je vais essayer sur un bois un peu plus clair. Mais alors je pense que c'est une perfection. Là c'est plus du à peu près. Hein. Oh, perfect. On va essayer sur n'importe quoi. Normalement ça devrait marcher. Hein. Impeccable. C'est sur quoi? Tiens, un bout ça. Alors bien sûr, il faut que la baguette elle soit plus petite que la planche. Hein. Impeccable, hein. Marche. Hein. Là, vous voyez, marche super.
Et on peut même faire aller plus loin. Donc avec les systèmes là, donc là on a le milieu et on peut faire des carrément et là on est perfect. Perfect. Ça permet de positionner des mortaises aussi, en l'occurrence. Donc en changeant juste la petite plaque là, ça peut faire là, ça fait 15 mm. Celle que j'ai cassée, qui est en train de sécher, elle fait 10 mm. Après, on est limité par la taille. Là, ça fait 5,5, donc on peut peut-être aller jusqu'à 5,5, 6, 6,5, 7. Après, rien ne n'empêche de mettre un crayon un peu plus petit. Alors celui-là, ça dépasse, ouais. Ouais, par contre là, il y a du jeu. Donc là, il était bien celui-là. Ou de prendre un petit... Alors après, il faut adapter le trou par rapport, mais je trouve que ça, c'est bien parce qu'il reste bien coincé. C'est vraiment bien. Toc. Moi, à chaque fois, je me prends la tête pour ça. Est-ce que ça marche sur les bouts aussi? Sûrement. Impeccable. Alors, seul truc, mes petites pattes là, bon, elles sont bien, hein, mais elles sont un peu courtes. Est-ce que ça fait pas un grand débattement? Je les fasse un peu plus grandes, les petites pattes là. Mais je suis assez content du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis c'est joli. On va mettre un petit coup d'huile, histoire de... Et là, quand on veut changer... Bon, le dibon, je laisse tomber. Déjà, ça me plaît pas, c'est pas très propre. Et en plus, je viens de penser... Ouais, c'est que ça va pas. Donc le dibon, laissez tomber. Par contre, ça, c'est bien. Ça, c'est super. Allez, je passe un petit coup d'huile. Voilà le petit truc. Tout mignon. Alors, comme je disais, il y a les petites pattes là, il faut que je les fasse un peu plus grandes. Parce que là, je vais jusqu'à 35 à peu près. C'est déjà pas mal, mais je fasse un peu plus grand. Et sinon, ben, ça marche nickel. Il y a même le petit bruit. C'est tellement ajusté que ça ne bouge pas. C'est vraiment sympa, un petit truc. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Je pense que je vais même en proposer peut-être un petit peu à la vente. Je sais pas, on verra. Voilà. Eh ben, sur ce, je vous dis merci. Et puis, ciao, ciao. Allez, au revoir. Et ça marche super bien.